Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de nouveaux projets de crowdfunding immobilier. On est sur la première brique. On vient de recevoir un petit mail avec 3 nouveaux projets qui vont être collectés donc ce vendredi 4 octobre. On a le forestier, l'alpiniste et le Mayol à Toulon. Alors ce sont des petites collectes, 552 000 euros pour la plus grosse, 214 000 euros et 175 000 euros, donc ça devrait partir assez vite pour ces deux-là. 5 000 euros ici maximum de tickets par investisseur, 10 000 euros ici et 25 000. On est sur des taux classiques sur la première brique, là 12%, 12% et 11% ici. Alors ce projet est un petit peu plus long sur 24 mois, vous allez voir, un peu plus complexe mais assez intéressant à analyser. C'est celui d'ailleurs qu'on va analyser en premier. À noter, j'ai ouvert les 3 pages, il n'y a pas de code bonus sur ces projets-là, code bonus à partir du second projet. Et donc on va analyser alors 2 des projets, vous allez voir. Le 3e, on en parlera très rapidement. Donc on va avancer un petit peu, quelques avertissements comme d'habitude. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans ces vidéos uniquement mon avis à titre informatif. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Où j'en suis de mon tableau de bord? Écoutez, 114 000 euros d'investis sur 85 projets, 12,41% de rendement moyen. Ça, c'est brut. Bien sûr, faut retirer la flat tax, comme je le rappelle à chaque vidéo. Et si vous voulez découvrir la première brique, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% de cashback sur votre premier investissement. Et après, à partir du deuxième, vous pourrez de temps en temps, si le projet est éligible, ajouter également le code LFL pour avoir 1% de cashback supplémentaire sur votre montant investi. Allez, on avance. Première plaquette. On est donc à Toulon, 83. Le Mayol. Alors le projet consiste en l'achat, vous allez voir celui-ci il est assez grand comme projet mais assez intéressant je trouve. Ensemble immobilier de 11 immeubles, c'est pas n'importe quoi, dans le but de les rénover et de les diviser en 41 lots, dont 40 appartes et un local commercial. Avec une surface totale de 1345 m², donc là c'est le gros projet. Donc ils vont réaliser des travaux, les porteurs, vous allez voir il y a 2 porteurs, les lots d'habitation seront revendus après réhabilitation sous le dispositif fiscal du déficit foncier. Donc on va aller chercher des investisseurs et donc cette opération génère 31% du chiffre d'affaires après financement. Donc ça c'est très intéressant et à date donc c'est pré-commercialisé à hauteur de 25% sur le CA. Bon, je regarde jamais en fonction du nombre de lots, on va rester sur 25% de marge. Nos 2 porteurs sont expérimentés, 15 ans d'expérience en tant que marchands de biens et promotion immobilière, donc vraiment c'est très intéressant et c'est une première pour eux qui se tournent vers le crowdfunding immobilier. Donc voilà, et concernant les garanties, écoutez, on a une hypothèque de premier rang avec une garantie à première demande, vous allez voir, sur plusieurs sociétés. Et ce qui est intéressant ici, déjà, c'est qu'on a une couverture hypothécaire de 259%. Alors pas par rapport aux fonciers auxquels ont acheté ces porteurs, parce que vous allez voir, il y a une petite histoire derrière, mais par rapport en fait à une expertise qui a été réalisée, et notamment la valeur vénale, expertisée, parce qu'ils ont super bien acheté. C'est un cadeau quasiment à l'achat d'avoir eu ce prix-là. Allez, on va aller voir où est-ce qu'on se trouve. Donc 4 rue Félix Brun à Toulon. J'ai ouvert la carte, on est bien placé, regardez ça. Toulon, alors moi je connais pas, si vous connaissez, comme d'habitude, un petit commentaire, c'est très bien pour avoir des échanges avec la communauté et avoir certains de vos retours. Donc on n'est pas loin du port, voilà, très bel emplacement je trouve. Donc on est ici, vous allez voir, c'est toute cette partie-là. Il y a tout ce bloc, on le verra mieux sur l'emprise cadastrale. Alors là, là, il y a une route passagère, donc je pense qu'en termes de décibels, ça doit être un petit peu bruyant. Mais on n'est pas loin du port, on est juste, je pense à 500 mètres. Regardez, avec vol d'oiseau. On va regarder ça. Là, il y a une place, on est ici. Allez, 300, 400 mètres à vol d'oiseau. Voilà. Pas loin du stade Mayol, pour ceux qui aiment le rugby. Alors, j'en étais où? Oui, je voulais vous montrer dans la rue. Donc, c'est tous ces bâtiments-là. 1, 2, 3. Je sais pas si le 4e est dedans. C'est possible. On va mieux le voir sur la plaquette. Regardez ce qu'il y a ici. Ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être des locaux commerciaux. Alors, je reviens sur la plaquette. Voilà, ils mentionnent qu'une seule adresse, mais les immeubles sont placés donc au 6, 10, 12 et également donc sur la rue Bézagne. Et donc Bézagne, ça doit être la rue où il y avait la 2 fois 2 voies.
Toulon, 178 000 habitants, 22 000 de revenus annuels, ok, 55 décibels, ça m'étonne pas, il y a la route quand même qui doit être assez passagère à côté. Tranche d'âge majoritaire, 65 ans et plus. Et on va avancer. Donc ça, c'est différents plans, hein. N'hésitez pas bien sûr à vous poser sur ces plans-là, c'est important de regarder. Plus vous réfléchirez autour de ces projets-là, plus vous allez développer vos connaissances qui pourront vous servir d'ailleurs prochainement pour faire des projets en physique ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, le crowdfunding immobilier, ça aide aussi à ça, aller sur des projets voilà qui de base sont rentables et ça vous permet de voir ce qu'il est possible de faire vous aussi en réel derrière dans votre commune ou à proximité dans votre département. Donc voilà les immeubles, plusieurs visuels. Bon, là, il y a un rafraîchissement, je pense, de façade à prévoir, mais on verra si c'est prévu. Bon, bien sûr, ils vont tout rénover, refaire à neuf. Voilà ce qu'ils projettent de faire. C'est toute cette partie-là. Vous voyez, il y a pas mal d'immeubles, mais tout se touche. Alors, le foncier. Écoutez bien, tout ça, donc combien de mètres carrés, j'ai oublié déjà, 1345 mètres carrés achetés, 110 000 €. Là, il y a un problème, mais vous allez voir derrière, on aura plus d'informations. Acheté à 82 € le mètre carré. Donc 351 000, donc il y a un apport d'affaires. Vous voyez, il y a eu un intermédiaire 120 000 €. Donc ça sera intéressant de voir ce que c'est. Je crois pas qu'il y ait de précision dans la plaquette, du moins j'en ai pas vu. Honoraire 118 000 €. Donc là, quand même, on paye pas mal de choses. On arrive à un foncier à 351 000 €. 4 300 000 de travaux, c'est énorme. Voilà, beaucoup de choses. Donc, ils vont tout revoir. De toute façon, il y a l'extérieur, il y a de la démolition, reprise en sous-œuvre, cage d'escalier, il y a du plancher, 900 000 € de plancher. Donc, l'immeuble doit pas être en super état. Surélévation, mezzanine, charpente, étanchéité, vous voyez beaucoup de choses, voilà, et 5% d'aléas. Alors on aurait aimé ici, je pense, un petit 10% parce que l'enveloppe travaux est monstrueuse quand même. 4 millions, on le voit pas souvent dans les projets de la première brique. Voilà, les travaux représentent 65%, donc c'est un risque. Néanmoins, on a quand même une belle couverture et vous allez voir par rapport à la valeur d'expertise. Donc, ce qui fait que même si les travaux, voilà, commencent, enfin dès qu'ils vont se faire un petit peu, de toute façon, ça va encore augmenter la couverture hypothécaire. Et au-delà de ça, je sais plus ce que je voulais dire, mais déjà de base, on a une très belle couverture. Donc ici, bien entendu, il passe par voilà des experts, garantie de bonne exécution, des études. 499 000 € d'études, hein, c'est énorme, sûrement sur les planchers, sur la structure, le gros œuvre. Alors, 6 600 000, on a une revente donc de 9 millions et des subventions aussi de 456 000 €. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et pour l'instant, il y a 12 contrats de promotion immobilière qui ont été signés. Voilà, parce que là, on va passer par une société tiers pour justement bénéficier de l'avantage du déficit foncier. Pour les futurs acquéreurs, on a un prix de sortie de 6 755 € et une marge de 31%. Donc tout ça se présente bien. Donc là, on a un détail de tous les lots. Hein. Vous voyez le nombre de lots. Alors c'est que du T1, du T2. Alors là, il y a un T4 quand même, mais c'est que de la petite surface. Donc ça, c'est pas mal. Contrat de promotion immobilière, ok. Alors, l'immeuble a été acheté auprès de VAR Habitat, dont l'objectif principal est de redynamiser donc les villes en jouant un rôle clé dans le développement urbain et social. Donc, vous voyez, c'est pour ça, en fait, c'est en passant par cet intermédiaire-là, cette structure, hein, je connais pas trop, et derrière, il faudrait creuser un petit peu, mais c'est grâce à cette structure-là qu'ils ont pu avoir un coût voilà, à l'achat qui est monstrueux, c'est exceptionnel. Le foncier, ça on l'a vu. Donc les travaux seront financés par l'ASL, une association syndicale libre portée par la société Besagne Renaissance. Donc il y a toute une structure permettant en fait ainsi de créer un montage de déficit foncier pour les futurs acquéreurs. Ces derniers n'auront plus qu'à payer l'ASL au moment de la signature des contrats de promotion immobilière chez notaire. Donc il y a toute une structure qui va permettre justement de proposer cela aux clients, aux acquéreurs in fine. Donc il y a eu un permis de construire, ça a été purgé le 29 avril 2024, donc vous voyez, ils y sont depuis longtemps, le permis de construire a été déposé le 5 juin 2023, il y a plus d'1 an, donc à mon avis c'est un énorme projet, ça fait un petit moment qu'ils sont dessus, il y a eu beaucoup d'étapes à respecter. La commercialisation a lieu donc via des contrats de promotion immobilière, alors ça on l'a vu très rarement, hein. Je l'ai vu je crois 1 ou 2 fois chez la première brique, convention par lesquelles un maître d'œuvre donc délègue un promoteur immobilier la responsabilité complète de la conception, du financement, de la coordination et de la réalisation d'un ouvrage avec une obligation de résultat quant à la livraison conforme de l'ouvrage. Ces contrats de promotion immobilière interviennent dans le cadre du régime de déficit foncier. Donc ok là-dessus. Alors, le seul petit bémol, moi, que j'ai vu sur ce projet en l'analysant, en préparant la vidéo, c'est cela. On arrive à un prix de sortie de 7 347 €. Alors certes, ça va être des biens refaits à neuf,
ça sera des petites surfaces aussi. Alors par rapport à la fourchette haute du marché, faut toujours pondérer, parce que si c'est un T4, évidemment le prix au mètre carré sur la surface sera moindre, mais on est quand même très très élevé. Il explique comment, justement parce qu'ils vont proposer des choses en fait clés en main pour des personnes qui ont de l'argent, qui veulent générer du déficit foncier. Néanmoins, je trouve que le prix est un petit peu quand même, un peu beaucoup, quand même élevé. Alors, local commercial, ça me paraît plus correct, 1646 €. Alors, si on regarde sur Meilleur Agent, ah oui, j'avais ouvert l'évolution de la population. Toulon, ça stagne depuis quelques années, depuis 1980. Il n'y a pas eu vraiment d'augmentation de population. Sur Meilleur Agent, donc vis-à-vis du prix au mètre carré, vous voyez, pour les appartements, on est à 2002 en moyenne et à 3003,61 sur l'adresse. Concernant le marché, écoutez, il s'est très très bien tenu quand même depuis quelques années. Il a baissé un petit peu ces derniers mois, c'est normal avec la conjoncture. Côté maison, par contre, ça se porte super bien. Donc il y a quand même de la demande sur la ville. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce prix au mètre carré. Je suis vraiment... alors peut-être qu'on peut rajouter 1 000 € de plus en lien avec le déficit foncier généré, donc on arriverait à 6 000, 6 300. Certes, c'est des biens neufs, certes, c'est des petites surfaces, donc allez, on va dire 5 300, je fais un calcul comme ça, mais voilà, on est quand même sur la fourchette haute. Après, il y a quand même 25% de préco, donc ça, c'est pas mal. Il y a une marge aussi qui permettra de baisser le prix aussi un petit peu, donc il y a quand même beaucoup de points positifs. C'est le seul petit bémol que je vois dans le projet globalement, au-delà, bien sûr, de la quantité de travaux qui a un second risque, mais ça, bon, ça arrive quand même sur pas mal de projets, et c'est la même chose pour des projets de promotion immobilière d'ailleurs. On va descendre. Donc les marchands de biens, grosse expérience. Il y a leur société, il y a le track record. J'ai recherché sur Paper, ça vous recherchez la société, puis vous cherchez donc le fondateur, vous cliquez sur le fondateur, regardez toutes ces sociétés, s'il y a des liquidations, vous regardez un petit peu les choses. Prenez le temps, j'aurai pas le temps dans cette vidéo, mais c'est important, Paper, c'est un super outil. Et là, de toute façon, cette société, elle a été créée récemment, mais l'idée, c'est de remonter un petit peu aux deux porteurs de projet pour aller derrière voir ce qu'ils ont comme autre société, ce genre de choses. Concernant les garanties, donc ils ont pris une GAPD, et pas qu'une d'ailleurs, je crois qu'il y a 3 GAPD qui sont prises. Portez, donc il y a une sur Besagne Renaissance, IKIDP également, ainsi que la société financière. Donc 3 GAPD, parce que j'ai vu en regardant un des porteurs, il y a beaucoup de sociétés, il en a je crois une dizaine, un peu plus même d'une dizaine, donc ça c'est pas mal de prendre ces GAPD. Et en plus, on a une couverture hypothécaire, enfin une hypothèque de premier rang inscrite, et une couverture hypothécaire, je vais y arriver, à 259% du montant financé. Ça c'est bien, sachant que vis-à-vis du foncier acheté, vu qu'en fait c'est un cadeau quasiment de l'organisme pour derrière, avec le projet, pour redynamiser le centre-ville, derrière il fallait bien estimer un petit peu la valeur vénale en l'état, sachant que dès que les travaux vont commencer, cette couverture va aussi augmenter. Donc ça c'est une vraie sécurité sur le projet. Également on a des opérateurs très expérimentés avec une belle marge. Il y a juste, là je reviens dessus, le prix au mètre carré qui est vraiment un petit peu élevé, enfin un peu beaucoup même d'ailleurs. Concernant le financement, écoutez, le financement va se faire par l'autre structure aussi en parallèle. Les travaux là seront supportés par l'association syndicale libre, d'autant qu'il y a des subventions également. Et vous voyez que nos porteurs mettent quand même 627 000 €. La première brique met une petite partie, 552, donc moins de 50% des apports. Donc ça, c'est vraiment excellent, je trouve. Et voilà, donc ça, c'est un autre point positif. Alors, on va terminer sur la synthèse. L'expérience des porteurs de projet, ok. La préco, à hauteur de, je crois que c'est 25% du chiffre d'affaires, je préfère regarder cela. Bien revendu sous le dispositif du déficit foncier permettant aux investisseurs de bénéficier donc d'une fiscalité avantageuse. Pas de souci là-dessus. Centre-ville, effectivement, l'emplacement est très bon. On est bien placé, à part peut-être les nuisances sonores à 55 décibels, mais on est super bien placé. Et la valeur vénale estimée à 1,4 million. Alors, je sais pas qui a estimé cela. Est-ce que c'est la première brique qui a missionné quelqu'un pour le faire? J'ai vu que c'était un expert judiciaire qui avait fait l'estimation. Voilà, mais 1,4 million, ça veut dire qu'on couvre largement, nous, on prête un peu plus de 500 000, c'est top. Couverture hypothécaire sur la valeur d'achat, en fait, le foncier a été acheté à un prix très bas, ils le redisent, près de VAR Habitat, je vais pas m'attarder là-dessus. Prix de sortie, revente sous le dispositif du déficit foncier expliquant le prix de vente. Alors, je trouve que ça l'explique en partie. J'ai un peu de mal à expliquer quand même. L'écart est très conséquent. Après, il y a 25% de préco. Donc, je pense que je dois rater des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et la charge travaux, donc, bon, pas de souci là-dessus. De toute façon, à mon avis, il faut tout rénover. Il y a tout à refaire dedans. Et puis, on va passer par un financement tiers, comme on l'a vu tout à l'heure, par un autre
organisme. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc on passe au deuxième projet, l'Alpiniste. Alors j'ai eu du mal à comprendre, à voir pourquoi ils avaient nommé ce projet l'Alpiniste, qui se situe à Sérinan, donc dans l'Hérault, à proximité de Béziers. Alors pourquoi l'Alpiniste? J'aimerais bien le savoir, mais bon. Petite énigme. Le projet consiste en l'achat d'une maison d'habitation dans le but de la diviser en 2 maisons de 135 et 115 mètres carrés. Des travaux de division et de rénovation seront entrepris avant de proposer à la vente donc 2 lots en plateau aménageable. Donc déjà, ça veut dire en plateau aménageable que le prix au mètre carré devrait être normalement assez bas avec garage respectif. On a une marge de 16% du chiffre d'affaires après financement, c'est pas énorme. Après, ils font pas tous les travaux, donc voilà, 16% de marge. On va regarder vis-à-vis du prix de sortie les autres éléments. Plusieurs opérations ont été réalisées à titre personnel pour les 2 porteurs. Ils se sont associés a priori en 2024, donc c'est assez récent et c'est une première pour le crowdfunding immobilier. Donc moins d'expérience, vous voyez ici, par rapport au premier projet. On a une hypothèque de premier rang, une caution et les cautions personnelles. On a une couverture qu'à 77% du montant collecté. Alors, juste pour information, j'ai été, et n'hésitez pas à le faire, hein, j'ai été ici sur la page du projet. J'ai essayé de télécharger le contrat de prêt, mais j'ai pas réussi parce que, en fait, ici, on va voir le montant du premier décaissement. Vu qu'on prête ici 214 000 euros, ça se trouve, on va décaisser au départ que 150 000 et donc on va avoir une couverture au départ de plus de 100%. Donc ça, c'est dommage. On avait demandé, c'est FL d'ailleurs, du groupe Telegram qui m'en avait parlé. J'avais demandé à la première brique justement que ça soit rajouté dans cette plaquette parce que ça serait vraiment une information utile. En plus, ça valoriserait le projet parce qu'au lieu de voir qu'on prête 214 000 euros et qu'on n'a qu'une couverture de 77%, si on a un décaissement moindre, automatiquement, la couverture est plus élevée et donc c'est positif pour l'investisseur en termes de protection. Parce qu'après, effectivement, dès que les travaux commencent, on va libérer un peu d'autres liquidités, mais le bien prend aussi de la valeur, ce qui augmente la couverture. Allez, on va aller voir ce bien-là. Donc on est 21 rue Raymond Lambert. Je suis ici, clac. Là aussi, si vous connaissez la zone, hein, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est Béziers. J'attendais que ça s'affiche. C'est un petit peu lent. Sérignan. Ok. Et donc, la rue... Donc c'est ce bien-là, en fait, hein, cette maison-là, où il y a deux portes-fenêtres ici, 2 portes-fenêtres ou fenêtres ici. Alors je vais me mettre à l'angle pour mieux vous montrer. Ça doit être cette maison qui fait l'angle là. Hop. J'ai trop dézoomé. Mettre un petit peu plus loin. On va regarder. Voilà, c'est cette maison ici. Je pense qu'ils vont la couper après à ce niveau-là. Je ne sais pas comment ils vont faire pour la couper. Allez. 7000 habitants, 27 000 de revenus annuels moyens. On est plus haut qu'à Toulon, 45 décibels. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de passages. Je ne sais pas d'où viennent les décibels. Bon, après, on est en ville, hein. Quelques visuels. Bon, ça rafraîchit à l'intérieur. Là, vous voyez même cette partie haute, là, c'est des... Je sais pas si c'est une sorte de lambris. Là, il y a des choses à revoir. Probablement les menuiseries aussi. Vous voyez les menuiseries, là, c'est des menuiseries bois, à mon avis. Peut-être même du simple vitrage. Là, il y a du boulot. Il y a pour l'acquéreur. Ça, c'est le grenier. Bon, là, c'est... au moins, c'est nu. La rénovation, il n'y aura pas trop de démolition. Ok, là aussi, vous voyez, il y a du lambris. Bon, là, il y a pas mal de... C'est vraiment à revoir, à rénover à 100%. Regardez, c'est en l'état, hein. C'est des vieilles salles de bain WC, à mon avis, d'il y a 30, 40 ans. Il y a du boulot. Plan du foncier, je vous laisserai vous attarder là-dessus. Donc, on prête plus de 200 000 euros, 165 000 euros donc à l'achat. 52% du projet. Après, concernant les travaux, donc que 35%, 5% d'aléas, c'est pas énorme. Après, qu'est-ce qu'il va faire en fait ? Menuiserie, ravalement de façade, un peu de maçonnerie, d'isolation, plâtrerie, mais derrière il va s'arrêter là, vu qu'on le revend en plateau, ça sera aux acquéreurs voilà, de faire la suite. Il y a de les frais de la première brique, et puis il veut revendre voilà 200 000 euros, les 2 lots, globalement 190 et 200 000 euros, avec une marge de 16%. On est sur 1560 euros le mètre carré, ça c'est très important, on va regarder, parce que la marge n'est pas non plus monstrueuse, hein, ils peuvent baisser un petit peu, mais là il faut être sûr, vis-à-vis du prix de sortie, qu'on est dans la cible. Le foncier ok, les travaux sera donc ainsi scindé
2 habitations. Ok. L'ADP a été faite. Pas de souci, je pense que c'est pour doubler les compteurs et ce genre de choses. Ou peut-être plus pour le ravalement de façade, probablement. La commercialisation donc sera lancée une fois les travaux, pas de souci. Alors le prix de sortie, là c'est rassurant. Hein. Voilà, vous voyez, en fonction des projets, il y a des projets, voilà, on va avoir des interrogations sur certains points. L'autre projet, c'était plus sur le prix de sortie. Là, on est 1560 € en prix de sortie. On va revendre des plateaux. Il y aura quand même de l'isolation. Les menuiseries auront été changées. Les réseaux seront prêts. Donc, inévitablement, même si l'acquéreur ajoute, voilà, 1000 € dessus, on tombe dans la fourchette moyenne du marché sur un bien qui sera rénové à 100%. Vous voyez, on est totalement cohérent. Donc là, je trouve que vis-à-vis du prix de sortie, on est vraiment pas mal du tout. Donc ça c'est bien, d'autant qu'aussi, je crois, sur les 2 biens, ils le disent au début, on a des garages. Hein. Garage, c'est toujours un plus, parce que là, on est quand même un peu en centre-ville, donc ça, c'est pas mal. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, on a nos 2 porteurs qui s'associent, donc la société vient juste d'être créée. Ils ont fait, donc là, on a un track record, un autre projet réalisé. Caution personnelle. Ok, on s'arrête pas là-dessus. Hein. D'ailleurs, ça a pas beaucoup de valeur. Hein. Je vous le dis clairement, faut pas trop s'arrêter là-dessus. Ce qui nous intéresse plus, c'est l'hypothèque de premier rang inscrite. On est à 77%. Si vous arrivez à télécharger le document, moi j'y arrive pas. Hein, pour le décaissement, ça m'intéresse vraiment d'avoir l'élément. Financement, là 214 000 € donc de la première brique. Eux, ils mettent quand même 112 000 €. 30%, 34% même, donc ils se mouillent, ça c'est vraiment top, et ils mettent, et ça aussi c'était une demande, alors je sais pas si c'est suite à ma demande ou aux demandes d'autres, hein, peut-être qu'on est plusieurs à avoir demandé les choses, c'est d'avoir également ce qu'ils payent en début d'opération, c'est-à-dire que voilà, dans la globalité ils vont payer 112 000 €, mais il y a une partie d'intérêts qu'ils vont payer à la fin, à la vente, parce que nos intérêts ils vont être versés qu'à la fin, donc là c'est bien, la première brique maintenant distingue les choses, et je trouve ça vraiment super. Alors je remonte, on va terminer donc sur la synthèse. Point fort, prix de revente cohérent, totalement d'accord avec ça, et je pense que ça devrait trouver, alors j'ai pas regardé, un petit dernier point, sur meilleur agent, toc, on est de toute façon dans les prix, ce qui m'intéresse, voilà, c'est ça. Et vous voyez, même pour maison, appartement, le marché se tient super bien dans les roues, à chaque fois qu'on y va, de toute façon, le marché, voilà, vraiment se porte bien. Et ça, c'est vraiment rassurant vis-à-vis du prix de sortie. Je pense que si les prestations sont bien faites, ça devrait se vendre sans trop de problématiques, à mon sens. Couverture hypothécaire de 77%, expérience du porteur de projet un peu moins importante par rapport au premier projet, apport de 28% du coût de revient de l'opération. Donc ça, c'est vrai, ils ont retiré, je pense, la partie des intérêts. Je pense qu'il y a eu beaucoup de retours là-dessus. C'est intéressant hein, qu'ils évoluent la première brique, et ça, je trouve ça très positif. Mise en place d'un compte séquestre centralisateur pour les travaux. Ça, c'est top aussi pour la couverture hypothécaire qui va augmenter pas à pas. Absence de préco. On a une marge suffisante, confortable pour supporter une baisse de prix. Alors, c'est pas énorme. Hein. La marge est pas hyper confortable, je trouve. Travaux à charge des acquéreurs, devis réalisés pour chiffrage. Donc ça, c'est bien. Ils vont accompagner les acquéreurs pour voilà qu'ils puissent se projeter vis-à-vis financièrement et également, je pense, sur ce qu'ils peuvent faire également dans le bien. Donc voilà ce que je pouvais dire. Si vous avez regardé, écoutez cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre l'alpiniste, et d'ailleurs à me dire pourquoi ce projet s'appelle l'alpiniste, alors qu'on n'est pas du tout en montagne, en Haute-Savoie ou ailleurs. Petite vue également sur le troisième projet avant de terminer cette vidéo. Alors je vais pas trop l'analyser. Il m'a pas tapé dans l'œil. Alors, le projet est intéressant, un immeuble, dans le but de le diviser en 6 appartements. Après, j'ai vu que la marge était très faible, 13,4%, donc encore plus bas par rapport à l'autre. Projet quand même relativement court, 12% le rendement est intéressant. Par contre, on n'a qu'une GAPD, une caution personnelle. Donc ça, je trouve ça ultra faible. Moi, j'ai besoin, ça fait partie de mes critères, hein, c'est mon choix. Je vais maintenant prendre des garanties fermes sur le bien, que ce soit une hypothèque de premier rang ou une fiducie. GAPD, moi, je veux plus de projet de ce type-là. Alors après, j'ai creusé juste ici, je sais pourquoi donc la première brique a proposé cela, c'est notamment parce que il y a un bel historique avec ces porteurs de projets, il y a une relation de confiance. Ils ont déjà remboursé 3 projets sur les 5 collectés avec respect de l'engagement. Après d'ailleurs, attention à votre exposition si vous êtes déjà sur d'autres projets. Néanmoins, moi personnellement, ça fait partie de mes critères. Ça veut pas dire que des projets avec une garantie, une GAPD seule et une caution personnelle soient mauvais, mais moi je préfère aller vers un projet avec des garanties un peu plus
costaude. N'hésitez pas à me dire, ça pourrait donner lieu à un bel échange sur le sujet. De toutes les manières, 175 000 €, ça devrait se collecter assez rapidement. Peut-être pour ça aussi que voilà, la première brique n'a pas été chercher une couverture hypothécaire plus importante. Après, de toutes les manières, comme c'est noté ici, eux, ils sont en confiance, hein. Voilà, vis-à-vis des porteurs, et effectivement, ils ont plutôt répondu et respecté les projets collectés jusqu'à présent. Allez, j'arrête de m'égarer. Écoutez, hein, on peut continuer la discussion sur le groupe Telegram si vous le souhaitez, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.